Bienvenue à ce 17e rendez-vous du donner et du recevoir. Comme il est de coutume, nous démarrons notre session avec les affaires administratives. J'ai quelques informations à vous partager et je le ferai avec parcimonie. Trois informations essentielles. La première information, nous sommes pratiquement au thème de la période de renouvellement de nos droits vis-à-vis de Toastmasters International. Et cette période prend fin le 31 mars. Je dis bravo à tous nos membres qui ont respecté leur engagement, qui ont déjà renouvelé ces droits. Et j'exhorte ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire rapidement, avant le 31, donc au plus tard le 30 mars, pour éviter les embouteillages virtuels. La deuxième information concerne notre concours de discours. Le concours de discours de notre secteur se tiendra le 29 mars, en ligne évidemment. Le lien pour ce concours vous sera communiqué ultérieurement. Nous avons deux représentants à ce concours de discours. Le DTM, Dieudonné Loba, est notre représentant pour le concours de discours international. Je vous prie de l'ovationner pour lui donner encore plus de courage pour pouvoir affronter ces joutes. Et la DTM Aminata Keita est notre représentante pour le concours d'évaluation. Des cœurs également et des ovations pour la DTM. Et j'espère notre présence à tous pour leur donner des ailes, les ailes qui leur permettront de planer sur le secteur 46, notre secteur, afin de nous représenter lors du concours de la division et d'être parmi les candidats à Accra. Et enfin, la troisième et dernière information concerne la conférence de district qui se tiendra à Accra du 29 avril au 2 mai. Du 29 avril au 2 mai. Et je vous exhorte à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un moment inoubliable. Et la conférence d'Accra s'annonce féerique. Venez vivre avec la DD Fatou Sako cette expérience exceptionnelle. L'équipe d'organisation en appelle à notre générosité. Je vous ai partagé dans le groupe du club des numéros de téléphone et un lien pour vous permettre d'apporter votre contribution pour faire de cette fête, de cette conférence, une fête. Et je vous souhaite très, très, très généreux à DTMCI. Alors, aidez, sinon aidons notre équipe du district 94 à faire de ce moment une belle fête, un événement féerique. Et c'est sur ces trois informations que prend fin la session administrative, la phase administrative de notre session. Et je suis celle qui l'a conduite, mais je ne suis pas celle qui pilotera la session. Celui qui vient à ma suite est un Toastmaster dynamique, un Toastmaster engagé, un Toastmaster qui a compris le sens de service aux autres. Il n'hésite pas, chaque fois qu'il est sollicité, à apporter son sourire, à apporter son vocabulaire riche. Il est écrivain. Et ce Toastmasters qui nous rejoint maintenant n'est autre que le Toastmasters Pascal Kofi, que je vous prie d'ovationner. Pascal Kofi, je vous cède le lutrin virtuel. Merci de nous rejoindre en ce milieu du jour. Merci encore une fois de vous mettre au service de vos pairs. Vous avez la parole, Toastmaster Pascal Kofi.
Nous ne vous entendons pas, Pascal Kofi. Oui, allô, 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 vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant nous vous entendons. Je disais merci beaucoup à vous, chère, dynamique et brillante présidente DTM Marina Bouhari, pour cette belle présentation, je dirais même ô combien de fois hypocoristique de ma petite personne que je reçois avec beaucoup de satisfaction. Nous voici encore à une autre session, cette 17e session pour parler de connaissances, pour parler de partage, mieux pour parler d'héritage et de transmission de biens. Nous voici encore pour pouvoir nous évaluer par nos pairs, nous voici pour comprendre et toucher du doigt toutes les subtilités de la méthode Toastmasters. Aujourd'hui, nous allons simplement apprendre à travers cette méthode qui, depuis 100 ans, ne fait que parler d'elle. Mais comment apprendre? Apprendre par son organisation et surtout apprendre par son programme bien déterminé qui vient de se terminer à partir de cette première phase canonique que vous avez annoncée, Madame la Présidente. Et je demande à l'auditoire virtuel, avec toute la déférence qui vous est due des TMC, d'ovationner non seulement la présidente, mieux de vous ovationner vous-même pour que nous puissions savoir sans surtout circonlocution que nous sommes en phase et surtout de pouvoir nous exprimer de la manière la plus intéressante. Je veux entendre des ovations, je veux voir des emojis dans le chat, même des messages, pourquoi pas, pour notre présidente qui a présenté brillamment ses affaires administratives. À côté de ces affaires administratives, nous avons bien entendu le clou de la méthode Toastmaster qui se déroulera à partir des discours préparés et des discours impromptus. Au titre des discours préparés, nous avons bien entendu un discours condensé et je dirais même très contenu par le message que nous allons entendre ce soir qui va se prononcer en toute parcimonie par une DTM encore. À côté des discours préparés, nous aurons naturellement les discours impromptus qui constituent le nœud même de la phase éducative qui est là où nous apprenons. Au-delà de cette phase administrative, nous avons le nec plus ultra de la méthode, celle que j'apprécie bien, celle qui nous permet de pouvoir déceler tous les aspects sibyllins de manière parcimonique, celle qui nous permet de comprendre, celle qui nous permet de repartir ragaillardi après chaque session qui est bien entendu le substrat de la méthode, comme j'aime bien le dire. Elle est le fil d'Ariane d'un bon Toastmaster ainsi que d'un bon leader. C'est la phase évaluative. Et cette phase évaluative, telle la tâche le demande, sera dirigée par des Toastmasters aguerris, bien entendu. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de mieux quand nous sommes à DTMC? Cette personne qui va venir est aussi DTM naturellement. Cette personne qui va venir, si vous ne l'avez jamais vue, si vous n'avez jamais vu un sourire salvateur et un sourire, je dirais, avec des vertus thérapeutiques, c'est celle-là. Celle qui va venir à passer 25 années de sa vie dans les télécommunications, celle qui va venir à faire ses classes au sein de l'écosystème Toastmasters. Elle a gravi les échelons, elle a été présidente, elle a été, je dirais même, au niveau du district, elle a servi. Je ne pourrais citer son curriculum vitae ou sa présentation, sinon nous n'allons pas finir cette session. Elle est aujourd'hui directrice de division, donc la directrice de district, pardon, j'allais dire, district 94, qu'elle mène de main de maîtresse. Mais rien que par son sourire, nous sommes impactés. Rien que par son leadership, nous sommes inspirés. Mesdames et messieurs, je vous demande d'ouvrir vos caméras, vos vidéos, vos micros et surtout de recevoir depuis son siège virtuel notre dynamique et brillante, je dirais même élégante, évaluatrice générale, j'ai nommé Fatou Sako. Est-ce que Merci Fatou beaucoup. Sako, ma directrice de district, est bel et bien dans la salle virtuelle Je avec le suis son bel et et bien le dans la salle. Merci beaucoup, cher animateur, cher Toastmaster Pascal Kofi. Mesdames et messieurs, bienvenue à DTM. Aujourd'hui, j'ai la charge de l'évaluation générale. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que évaluer et évoluer, ces deux mots riment-ils? Eh bien, certainement parce que l'un conduit à l'autre. Et à DTMCI, nous avons une façon particulière de mener notre évaluation générale. En tant qu'évaluateur général et par souci de parcimonie,
je porte plusieurs casquettes. La première, celle de grammairien, donc pour apprécier le maniement aisé de la langue de Molière. En tant qu'évaluateur général, je porte également la casquette de compteur des hésitations pour apprécier la fluidité langagière de ceux qui auront le privilège de prendre la parole. Et je donnerai de façon générale mon point de vue après le regard que j'aurai effectué sur la session de formation. Mon équipe n'est peut-être pas aussi étoffée que celle d'un club ordinaire, mais elle ne peut être crédible sans évaluateur de discours et sans chronométreur. Les évaluateurs présenteront à tour de rôle l'objectif des discours qu'ils ont à évaluer. J'espère qu'ils feront preuve de parcimonie dans la gestion du temps. Et le chronométreur présentera son rôle, mais surtout donnera son rapport avec une tout aussi grande parcimonie en fin de session de formation. Au titre du grammairien, un mot qui a déjà été largement utilisé vous est proposé, est soumis à votre maniement de la langue, à votre gestion. C'est cet adjectif ou ce nom, la parcimonie. Donc, parcimonie désigne une économie minutieuse, voire excessive, portant sur les petites dépenses. Elle implique de mesurer de façon chiche ou d'utiliser une ressource au minimum. Parcimonie a pour synonyme économie, pingrerie, avarice, et a pour antonyme prodigalité, profusion et générosité. Mais en même temps, aujourd'hui, nous souhaitons que vous fassiez preuve de générosité dans vos prises de parole, dans leur beauté, dans la précision grammaticale, surtout dans la fluidité, mais de parcimonie dans l'usage du temps. Alors, monsieur l'animateur, à la fin de la session, eh bien, je livrerai de concert avec mon équipe notre rapport pour faire de cette session une des plus belles du club DTM Côte d'Ivoire. Je vous rends le lutrin virtuel. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Que dire que d'entendre ces mots assez forts, que d'entendre les indicateurs de performance de nos différentes actions que nous avons menées ce soir. Vous l'avez si bien dit, nous devons, quoi qu'étant parcimonique, nous devons tout de même utiliser le mot du jour, parcimonie, à foison, de sorte à pouvoir le mettre en valeur. Voici ainsi présenter vos différents membres et des rôles qui devaient se donner. Moi, j'ai appris et je pense que nous allons faire l'effort de pouvoir gérer autant cette parcimonie pour pouvoir tenir dans les délais, mieux utiliser le mot parcimonie au-delà des attentes de notre auditoire. Le décor étant planté, nous devons retenir pour simplement la circonstance que l'évaluation est le fleuron de toute transformation positive. Alors, j'invite tout un chacun à attacher du prix à cette évaluation, car c'est l'évaluation qui fait des joyaux et des trésors de toutes choses évaluées. Ceci dit, les décors étant plantés, je vous avais dit que la phase d'éducation, donc la phase formative, comme j'aime bien le dire, se circonscrit en 3 sous-phases. Il y aura la phase des improvisations, la phase de discours préparé qui va commencer tout à l'heure, et surtout une conférence qui nous permettra de comprendre les subtilités de la transmission des biens. Pour l'heure, allons pour les discours peaufinés et fignolés, et celle qui va venir est aussi une autre distinguée, Toastmaster, entendez par là, DTM. Elle est Toastmaster depuis 2009, tenez-vous bien, depuis 2009, et elle n'a pas démérité. Elle a vraiment fait ses preuves au sein de l'écosystème Toastmasters, car à elle seule, elle appartient à 4 clubs. Orange Côte d'Ivoire, le club anglophone Success et le club DTM, sans oublier le club Distinction, dont elle en est la fondatrice, sinon l'une des fondatrices. Mesdames et messieurs, elle va nous prononcer un discours de niveau 3 et surtout de projet 1. Avant de l'appeler ici à ce lutrin virtuel, je voudrais donner la parole à son évaluateur des discours de nous livrer la quintessence de ses objectifs avec parcimonie. Est-ce que mon cher et brillant DTM Ibrahima Keïta
est-il dans la salle virtuelle? Si oui, des ovations pour lui. Je ne sens pas du bruit dans la salle virtuelle. Je ne sens pas aussi des émoticônes ni des encouragements. Cela me laisse perplexe parce que nous sommes à une session en virtuel. DTM Ibrahim Keïta, êtes-vous là? Est-ce que DTM Ibrahim Keïta est-il dans la salle virtuelle pour les objectifs de notre Toastmaster oratrice? Non. S'il n'est pas là, quelqu'un pourrait nous donner les objectifs de notre Toastmaster avant que je n'appelle à celui du train? Monsieur l'animateur, Oui. si le DTM évaluateur n'est pas là, demandez à l'orateur de donner lui-même les objectifs de son discours. D'accord. Merci beaucoup, Madame l'évaluateur. Un autre évaluateur de méthode d'être vraiment parcimonique. Ceci dit, retenez que notre oratrice a pour citation préférée, comme elle le dit bien, quand tu fais un saut dans le feu, il te reste un autre saut à faire, de Joseph Zerbo. Mesdames et messieurs, l'instant est solennel, l'instant est à l'éducation, l'instant est surtout à l'apprentissage. Je vous demande de recevoir ici, à ce pupitre virtuel, notre oratrice, la seule du jour, pour le compte des discours préparés, Nina Fatiga, DTM, des ovations pour elle, s'il vous plaît. DTM Nina Fatiga, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Mon objectif du jour est de vous présenter un discours dans lequel je vous présenterai les compétences que j'ai pu développer dans le cadre du développement du réseau, du réseautage, comme on dit souvent. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays du district 94, mais je mets au défi toute personne travaillant en Côte d'Ivoire de me dire qu'il ou elle n'a jamais entendu cette phrase. La vie, c'est les réseaux. La vie, c'est les réseaux. Vous savez, en plus d'un quart de siècle de vie professionnelle, j'en ai vu des after-work et autres événements dédiés au réseautage. Et pendant longtemps, je vous l'avoue, je pensais vraiment savoir raison. Je participais à des événements, je souriais, je distribuais mes cartes de visite et je disais comme tout le monde, oui, on se contacte, on reste en contact, pas de souci. Mesdames et messieurs, chers invités, chers Toastmasters, j'aimerais qu'ensemble nous fassions un constat, celui que j'ai eu à faire il y a quelques semaines de cela. Et nous verrons également comment ce constat m'a conduit à changer totalement d'approche en matière de réseautage. Et nous pourrons ensemble essayer d'évaluer l'impact que cela a eu sur mon réseau personnel et professionnel. Commençons par le constat. Il y a de ça quelques semaines, j'étais tranquillement chez moi. Et j'ai regardé tout d'un coup mon téléphone. Je regardais. Et j'ai vu des centaines de numéros. Et pourtant, parmi cette centaine de numéros de téléphone et de noms, très peu de connexions réelles. Dans mon répertoire, j'ai créé une nomenclature pour me permettre de savoir où et quand exactement j'ai rencontré chacune des personnes que j'ai enregistrées. Et parmi les nouvelles personnes que j'avais rencontrées au cours des 6 derniers mois, personne ne m'écrivait. Et je n'écrivais à personne. Et ces rencontres disparaissaient de ma vie aussi vite qu'elles étaient apparues. Pourtant, elles continuaient de remplir mon téléphone. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de simple, mais foncièrement dérangeant. En fait, je ne réseautais pas, non. Je collectionnais mes contacts. Ce constat m'a conduit à faire changer, à faire évoluer mon approche du réseautage. Et ça a eu un impact, comme tout important, un impact certain, pour ne pas dire un certain impact, sur l'efficacité de mon réseau. Alors, j'ai décidé de changer d'approche. Et pour ça, je me suis inspirée d'un principe qui est utilisé chez Nextpeak qui s'appelle la liberté et la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'abord? Un jour, lors d'un événement, simplement, j'ai repéré une personne que tout le monde semblait éviter d'aborder. Une femme, profil impressionnant, posture fermée, droite, austère. En d'autres temps, je vous assure, je serais restée à distance très, très loin. Mais ce jour-là, je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui va arriver? On me dira non. Je me suis donc approchée. J'ai souri et je lui ai dit tout simplement, je pense que vous êtes la personne la plus difficile à aborder dans cette salle. Et c'est exactement pour ça que je viens vers vous.
Elle m'a souri en retour et nous avons entamé une conversation. Et cette conversation imprévue est devenue plus tard l'une des plus utiles de mon réseau actuel. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris la liberté d'oser l'aborder. Mais j'ai aussi vite compris que cette liberté seule ne suffit pas. Quelques semaines plus tard, lors d'un autre événement, j'ai vécu la situation inverse. J'ai eu des échanges extrêmement intéressants et extrêmement riches avec une personne, une vraie conversation. On a échangé des idées, on a échangé des perspectives, on a échangé évidemment nos contacts, et puis après, plus rien. Je ne l'ai pas relancé. Il ne m'a pas relancé. On s'était pourtant dit, ah oui, on s'appelle plus tard, on reste en contact. Je n'ai rien fait. Il n'a rien fait. Et cette relation, eh ben, elle n'a jamais existé. Et c'est là que j'ai compris la deuxième partie, la responsabilité. Parce que créer une connexion, c'est pas juste rencontrer quelqu'un, c'est décider de faire en sorte que cette rencontre compte, ait du sens. Alors depuis, j'ai changé les choses de manière très simple. Après chaque rencontre professionnelle, après chaque échange intéressant dans un cadre de réseautage, je me pose toujours deux questions. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour cette personne? Et qu'est-ce que cette personne peut faire concrètement pour moi? Parfois, ça va être une mise en relation, une recommandation, un commentaire sur une publication, un message de suivi clair. Parfois, ça peut être juste un appel, une information, une référence à deux. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est là la différence entre être relié et être connecté. Être relié, ça apparaît dans un carnet d'adresses. C'est être une des centaines de numéros de téléphone que j'ai et que je n'utiliserai probablement jamais. Être connecté, c'est rester dans l'esprit de la personne. Et c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui se décrète, qui s'affirme. C'est pas juste le fruit d'une volonté. La liberté, celle que j'ai prise il y a quelques semaines, elle va vous permettre d'oser aller vers les gens, de sortir du script préétabli, de créer des conversations. Et la responsabilité, celle que j'ai endossée, elle va vous obliger à donner du sens à ces conversations, à faire un suivi et à apporter de la valeur. Parce que la vérité est simple. En fait, les gens, ils n'oublient pas les rencontres. Non, ce qu'ils oublient, c'est l'absence d'impact de ces rencontres sur leur vie, sur leur famille ou sur leur business. Mesdames et messieurs, chers amis Toastmasters, je vous ai partagé mes quelques expériences en matière de réseautage. L'histoire ne s'arrête pas ici. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, si un jour vous entendez cette phrase, la vie c'est les réseaux, ne pensez pas juste à combien de cartes de visite puis-je avoir, ou bien combien de numéros puis-je enregistrer dans mon téléphone. Non. Pensez plutôt, quelle trace vais-je laisser? Parce qu'au fond, une seule connexion réelle peut changer toute une trajectoire. Et cette connexion commence souvent par une décision, la vôtre, celle d'être simplement visible ou réellement inoubliable. Monsieur l'animateur. Waouh, bravo, 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 bravo. Quel discours riche, succinct et puissant. La vie, c'est les réseaux. Oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez bien compris, la vie, c'est les réseaux. Comme elle a si bien dit, il ne suffit pas d'avoir plus d'une centaine de numéros dans son téléphone et ne pas en faire bon usage. Je retiens en substance qu'elle a changé d'approche. Elle a regardé le verre autrement. Elle a adopté l'attitude de la liberté et de la responsabilité. Mais comment surtout par l'action? J'ai aussi retenu qu'elle doit rester connectée dans l'esprit de ces personnes-là. Et toujours, il ne suffit pas d'attendre, il faut aller à l'action et il faut surtout pouvoir rester présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes et en retour, qu'est-ce que ces personnes-là pourraient-elles aussi faire pour moi? Voici de manière résumée, sans toutefois empiéter sur son évaluateur, les objectifs et le contenu de ce beau discours. La vie, c'est les réseaux. Encore des ovations pour DTM Nina Fadiga qui nous a instruit sur ce que c'est que réellement les réseaux, surtout notre annuel dont nous devons en faire bon usage. Nous voici donc
terminé la phase de discours préparé avec ce beau discours condensé et surtout filtré, nous allons amorcer une autre étape. Moi, je retiens une chose. Si la vie est héritage, mais qu'en dira-t-on du testament? Quelle corrélation faisons-nous entre un testament et un héritage? Est-ce que nous l'avons préparé? Est-ce que nous y avons pensé? Il est temps pour nous d'ouvrir la lucarne de manière parcimonique avec une autre rubrique qui est bien entendu, je veux bien dire la notion de ce jour, car à DTMC, comme l'a si bien annoncé mon cher DTM Loba, nous avons toujours une question du jour. Cette question du jour est plus que d'actualité, elle est brûlante. Elle nous vient d'une personne qui va nous donner des informations précises, une experte, une conférencière qui va exposer sur la thématique suivante. As-tu sécurisé ton héritage par un testament? Alors, celle qui va venir est bien entendu Toastmaster depuis 2021, je pense, Bellurette. Celle qui va venir a pour parcours développement du leadership. Celle qui va venir est dans la vie de tous les jours notaire. Celle qui va venir, je vous dirai bien, a une citation qui la caractérise, je puis tout par celui qui me fortifie des livres saints. Et elle a été IPDS, entendez par là une ancienne DS simplement. S'il y a des invités dans notre salle virtuelle, mesdames et messieurs, elle va exposer en 30 minutes sur sa thématique. Et je vous demande, avant de la recevoir, de l'applaudir, je vais donner la parole à notre cher DTM de nous donner de manière parcimonique les quelques objectifs de notre futur conférencière. DTM Augustin Seka, êtes-vous dans la salle virtuelle? DTM Augustin Seka, 2 fois. DTM Augustin Oui, je suis bien dans la salle virtuelle. Mais pas besoin de faire une présentation après celle que vous venez de faire avec tellement d'éloquence. Je pense que vous pouvez la faire entrer directement. Merci beaucoup, cher DTM. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir au sein de cette salle virtuelle brillante, je dirais même pas la Toastmaster ou l'IPDS, Léa Ambov, je dirais plutôt Maître Léa Ambov pour nous parler de l'héritage du testament et de toutes les questions relatives. Des ovations pour elle. Ovations, chère Maître Léa Ambov. Dites-nous tout. Je veux entendre des ovations pour elle, s'il vous plaît, des émoticônes, parce que c'est un véritable cours magistral qu'elle va nous enseigner, mais cela en toute parcimonie. Merci, cher Maître Léa Ambov, dites-nous tout. Merci, monsieur l'animateur pour cette présentation laudative de ma personne. Oui. Vous ne me voyez plus, c'est que ce sera vraiment dommage. L'électricité aura eu raison de se exposer. Ceci dit, nous allons y aller. Rédiger son testament, ce n'est pas se préparer à mourir. Rédiger son testament, ce n'est pas penser à partir. Rédiger son testament, ce n'est pas s'inscrire à l'article de la mort. Ne pas rédiger son testament, c'est laisser la loi décider pour nous. Honorable DTM, affable Toastmasters, distingués invités, bonjour. Ce midi, c'est avec joie que je vais échanger avec vous et je souhaiterais que notre échange soit interactif. Donc, je vais beaucoup vous interroger pour que vous puissiez participer également. Et le thème qui nous réunit ce midi est celui-ci. As-tu sécurisé ton héritage par un testament? À défaut, la loi décidera pour toi. Avant de commencer,
j'ai envie de vous poser la même question. Donc, vous allez me répondre dans le chat. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez rédigé votre testament? Pour ceux qui l'ont rédigé, répondent par oui. Répondent Nous ne vous entendons pas. Toastmaster Léa Mbof. Si elle peut fermer sa caméra, elle aura assez de bande passante peut-être. Elle a déconnecté. Oh là là. Désolée, hein, avec cette coupure, ça serait un peu compliqué, mais je vais y aller. Je serai assez résiliente pour aller jusqu'au bout. Est-ce que mon évaluateur est là? Qu'est-ce qu'il a lu dans le chat? Bon, je n'ai pas de réponse, je vais continuer. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais continuer. Je Non, vais c'est simple, hein, commencer c'est écrit par... non, non, pas encore, pas encore. Non, non, D'accord. ok. Ok, donc la Voilà, c'est tendance du est non au non. seulement, hein, La maître. tendance est Voilà. au non. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais commencer par une citation que j'ai prise dans un livre saint, Hébreux 9, les versets 16 et 17, qui dit ceci. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et le verset 17 nous dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est vivant. Chers Toastmasters, la mort, quand bien même elle est omniprésente, demeure un sujet tabou, un sujet dont on ne souhaite pas en parler. Pourquoi? Parce que la mort fait peur. Et malheureusement, pour qu'on puisse parler de l'exécution ou de l'application des testaments, il faudrait que la mort puisse passer par là. Malheureusement, un événement malheureux doit se produire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ce qui fait qu'on a peur de faire son testament parce que cela nous ramène d'abord à la mort. Mais il ne faut pas toujours voir la mort de façon négative. Et Maurice Genevois, écrivain et académicien français, nous dit, c'est la présence de la mort qui donne un sens à la vie. Donc, vous voyez que la mort doit en principe être un motivateur pour nous épanouir et puis travailler à accroître notre patrimoine. Lorsque nous parlons de mort, nous parlons de testament, il faut dire que nous nous retrouvons dans la grande famille des successions. Et les successions sont encadrées. Il y a des textes juridiques qui régissent
l'organisation des successions. Je vais vous en donner quelques-uns. Donc, ce qui concerne la succession, nous avons la loi numéro 2020-669 du 10 septembre relative aux libéralités. Voici les tests sur lesquels je me suis appuyée pour pouvoir sortir les informations pour ce test posé. Donc, vous pouvez les consulter après. Quel est l'agenda que nous allons suivre tout au long de notre développement? C'est celui-ci. Dans un premier temps, je vous parlerai de la définition du testament. Donc, nous allons définir ce que c'est que le testament. Nous allons parler également des conditions de Léa en bof, on sait que vous rencontrez quelques soucis de réseau, on va dire, mais on peut vous faire l'économie d'ouvrir la caméra. Peut-être que ça va économiser la bande passante. Il y a quelqu'un qui l'a proposé. Donc, vous pouvez fermer votre caméra et puis continuer la présentation. On est tout oui, en tout cas. Alors, vous m'entendez? Oui, Maintenant, oui. maintenant. Maintenant, oui. D'accord, merci. Donc, je suis en train de parler des objectifs. Donc, je disais, l'objectif pour moi de présenter cet exposé, dans un premier temps, c'est de vous permettre d'appréhender le testament, puisque il fait peur à cause de la mort qui doit intervenir avant son application. Et le deuxième objectif, c'est de ne pas laisser la loi décider pour vous. Ceci étant, passons à la définition du testament.
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens. Ces dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé. Voici la définition du testament. Quelles sont les conditions de validité pour qu'un testament puisse être exécuté? Nous avons deux sortes de conditions. Nous avons les conditions de fond et les conditions de forme. Commençons par les conditions de fond. La première condition, c'est la capacité du testateur. Donc, le testateur doit être sain d'esprit et il doit être majeur. La deuxième condition, la volonté du testateur doit être libre et éclairée. Ensuite, le testateur doit respecter la réserve héréditaire et il doit avoir une absence de vice de consentement. Le testateur ne doit pas être trompé. Voici définies les conditions de fond. Passons maintenant aux conditions de forme. Les conditions de forme sont juste au nombre de deux. Le testateur, lorsqu'il rédige son testament, doit marquer la date. C'est très important, la date. Et il doit mettre son nom et signer pour que le testament soit valide. Mais je vais revenir en arrière pour insister sur une condition de fond parce que vous allez constater dans la suite que cette condition est très importante. Il s'agit du respect de la réserve héréditaire. Je vais prendre un exemple pour mieux me faire comprendre. Il y a parmi les ayants droit des personnes qu'on appelle des réservataires. C'est-à-dire, on ne peut faire de testament sans ne rien leur donner. Si vous faites un testament, que vous les oubliez, que vous ne leur donnez rien, le testament est immédiatement annulé. Il est nul et non avenu. Donc, ces réservataires, ce sont les enfants, les petits-enfants et le conjoint survivant s'il y en a. Je prends un exemple. On va prendre un exemple simple pour faciliter les calculs. Je vais prendre l'exemple d'un père qui est célibataire, qui a 3 enfants et qui est célibataire, donc il n'est pas marié, il a 3 enfants. Et son patrimoine va s'élever en tout et pour tout de la somme de 10 millions de francs CFA. Donc, un tel père qui veut faire son testament, il a des enfants. Les enfants sont des réservataires. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que les réservataires ont droit à 3 quarts du patrimoine et le testateur a droit à 1 quart pour la quotité disponible, c'est-à-dire 1 quart du patrimoine qu'il pourra donner à d'autres personnes. Dans notre cas d'espèce, on va faire le calcul. Il a 10 millions de francs CFA comme patrimoine. On a 3 enfants. Le quart de 10 millions de francs CFA, les mathématiciens, vous allez calculer avec moi pour voir si je ne me trompe pas, ça va donner 7 500 000. Je pense qu'on est d'accord. Donc, 7 500 000 pour les réservataires. Donc, 7 500 000 pour les enfants. Et il va nous rester 2 500 000. Les 2 500 000, il pourra les léguer à qui il veut. Peut-être à sa maman, si elle est encore vivante, à un de ses oncles qui l'a aidé. Comme il peut léguer à plusieurs personnes, il peut partager, peut-être donner 1 million à maman qui est encore là, parce qu'elle a beaucoup souffert pour moi. 1 million à un oncle qui m'a aidé dans ma scolarité, et puis peut-être 500 000 francs au pasteur qui a prié pour moi, qui a fait en sorte que mes affaires prospèrent et tout. Donc, c'est à lui de voir. Donc, vous allez regarder, il a respecté la quotité disponible. Mais s'il fait le contraire, son testament risque d'être annulé. On va prendre un deuxième exemple. Et pour ce deuxième exemple, je vais vous demander d'écrire dans le cadre si on a respecté la quotité disponible. La quotité disponible est de 3 quarts. Non, pardon, la réserve est de 3 quarts et la quotité disponible de 1 quart. On va prendre toujours le même exemple. On prend l'exemple d'un père qui a
toujours 3 enfants, il est toujours célibataire et il a 10 millions de francs CFA. Il lègue 2,5 millions à l'enfant A, il lègue 2,5 millions à l'enfant B et il lègue 5 millions à l'enfant C. Est-ce qu'il a respecté la réserve héréditaire? Répondez-moi dans le cadre rapidement par oui ou non s'il a respecté la réserve héréditaire. Et je vais demander encore à mon évaluateur de bien vouloir lire les réponses. Est-ce qu'il a respecté la réserve héréditaire? Mais quelqu'un ouvre son micro et puis me répond rapidement. Est-ce qu'il a respecté la réserve héréditaire? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression d'être seul. On t'entend parfaitement. D'accord. Est-ce qu'il a respecté la réserve héréditaire? Celui qui a répondu. Oui ou non? Est-ce que tu peux reprendre la répartition des 10 La millions? réserve héréditaire, il y a des ayants droit qui sont réservataires. Donc, c'est leur droit. Ils ont droit à 3 quarts du patrimoine. Et ici, notre patrimoine s'élève à 10 millions de francs CFA. Le père, en partageant, a donné 2,5 millions à l'enfant A, 2,5 millions à l'enfant B et 5 millions à l'enfant C. Est-ce qu'il pouvait faire ainsi? Est-ce Oui, que il peut le le faire. testament est Oui, il correctement peut le rédigé? faire puisqu'il a respecté le quota de 7,5 millions minimum. Il a respecté. Merci beaucoup. Le père a respecté. Il avait 3 quarts pour les enfants, les réservataires, et Wow. 1 quart pour les tiers. On va les appeler les tiers. Mais ce quart qu'il avait pour les tiers, il a préféré donner, favoriser un de ses enfants. Et c'est le troisième qu'il a favorisé. Il a ses raisons et il est libre de le faire. Peut-être les autres qui sont les aînés vont venir se plaindre. Mais pourquoi moi j'ai eu 2,5 millions et puis l'autre a eu 5 millions alors qu'il est le plus jeune? Mais peut-être, ça c'est moi qui interprète maintenant, peut-être que c'est lui qui était là lorsque le père avait besoin de quelqu'un. C'est lui qui était au petit soin. Donc, voici un peu le partage. Donc, en partageant, n'oubliez pas les réservataires, sinon votre testament risque d'être annulé. C'est ce sur quoi je voulais insister. Nous allons continuer. Mais avant, je vais encore vous poser une question. Je vous ai dit que mon exposé allait être interactif. Nous avons 3 types de testaments, ça je vous le dis. Nous avons 3 types de testaments. Mettez dans le cadre quels sont les testaments, les noms des testaments que vous connaissez. Est-ce que mon évaluateur peut lire les réponses? Je pense qu'on ne connaît pas les types de testaments. D'accord, donc je vais vous les dire en même temps. Nous avons 3 types de testaments. Nous avons le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Voyons-les dans le détail. Le testament holographe, c'est le testament. Je vais ouvrir ma caméra pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en est. Le testament holographe, c'est le testament qui est rédigé des mains du testateur. Donc, le testateur, soit à la maison ou au bureau, il prend une feuille de papier, il prend un stylo et il décide de rédiger son testament. Il écrit la date, il met « Ceci est mon testament ». Quand il finit de rédiger le testament, il le range dans ses affaires, quelque part. Et au décès, il aura toujours une personne qui va faire le tri des affaires. Lorsque cette personne vient faire le tri, va tomber sur le testament. Le danger de ces testaments, d'abord l'avantage, c'est que ces testaments, ils ne coûtent rien puisque une feuille, on a toujours une feuille de papier à la maison, on a toujours un stylo à la maison. Donc, il prend celui qui va tomber sur le testament, va lire, va voir quel est ce document. Il lit. Si le testament ne lui est pas avantageux, il risque de détruire le testament. Donc, s'il le déchire, on ne saura jamais qu'il y a eu un testament quelque part. Donc, voici un peu le danger, l'inconvénient de ce testament. Le deuxième testament, c'est le testament authentique. Le testament authentique, c'est celui qui est rédigé par un notaire.
Et le notaire, c'est un spécialiste du droit. Il connaît les différentes règles. Il connaît la quotité disponible, la réserve. Donc, il va conseiller utilement son client de sorte à ce que le testament soit correctement rédigé. Mais il arrive qu'on annule le testament du notaire, mais c'est quand même rare. Le troisième type de testament, c'est le testament mystique. Le testament mystique, il s'écrit dans les mêmes conditions que le testament holographe, c'est-à-dire le testateur à la maison ou au bureau prend une feuille, un bout un stylo, il écrit ceci est mon testament, je lègue, attends, je lègue, je lègue, je lègue. Quand il finit, il va plier le testament, il va le plier, il le met dans une enveloppe, dans une enveloppe, et il va sceller l'enveloppe. Maintenant, il se rend chez le notaire. Il remet l'enveloppe au notaire scellée. Donc, le notaire va faire toutes les procédures qu'il faut pour la conservation. L'avantage de ce testament, c'est que le rédacteur, qui est le testateur, il est le seul à connaître le contenu. L'inconvénient, c'est que le testament peut être annulé si le testateur n'est pas avisé, s'il n'est pas juriste, s'il ne connaît pas les règles de la réserve, de ce que certaines personnes sont des réservataires, qu'il a fait des distributions sans tenir compte de ces éléments, son testament est risqué. Donc, voici présenter les différentes formes de testament. Quels sont les avantages? Les avantages que nous avons, je vais vous présenter quelques avantages à rédiger son testament. Le premier avantage, c'est organiser le partage de ses biens. Vous décidez vous-même de qui recevra quel bien et dans quelle proportion, ce qui évite les litiges entre les héritiers. Donc, c'est vous-même qui donnez ce bien à un tel. Protéger les proches. Oui, le testament permet de protéger. Je vous ai dit qu'il y a des héritiers réservataires qui ont droit à 3 quarts. Donc, le 1 quart qu'on appelle la quotité disponible permet de protéger les proches. Par exemple, si j'ai ma mère qui est encore vivante, je peux lui léguer quelque chose à travers les 1 quart de la quotité. Je peux léguer à un frère, à un oncle, à une organisation, etc. Donc, ça permet de protéger et de pouvoir donner aussi aux tiers. Éviter les conflits. Un testament qui est bien rédigé, qui est clair, dont le partage est correctement fait, évite les conflits. On gagne du temps et on simplifie les démarches. Les héritiers, les ayants droit, lorsqu'ils sortent d'un deuil, des fois, il est difficile d'aller constituer le patrimoine du défunt. On ne sait pas s'il avait une maison à Makori, est-ce qu'il avait une maison à Trècheville. Donc, c'est maintenant, il faut faire les recherches, chercher les papiers et tout ça. Si le testateur fait son testament, la plupart du temps, il organise tous les éléments qu'il faut et la procédure est facilitée. Le testateur qui a rédigé son testament, qu'il a correctement fait, lorsqu'il part, il part l'esprit tranquille parce qu'il sait qu'il a travaillé, il a laissé quelque chose et que c'est quelque chose qu'il a distribué à ses enfants. Dans le testament également, on peut nommer un tuteur s'il y a des mineurs pour le suivi des mineurs, les accompagner jusqu'à leur majorité. Donc, nous venons de finir avec les avantages. Nous allons nous poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible d'annuler un testament? Je l'ai plusieurs fois dit, oui. Un testament, il est possible de l'annuler, il est possible de le modifier. Donc, on peut le modifier ou l'annuler à l'initiative du testateur. Le testateur lui-même peut décider de modifier certaines clauses de son testament. Je prends un exemple. Par exemple, lorsqu'il faisait le testament, il était célibataire, il avait 2 enfants. Et puis, peut-être 4 ans plus tard, il a rencontré quelqu'un, il s'est marié, et puis il y a eu un enfant. Donc, il faut modifier ce testament pour inclure ces nouvelles personnes. Il peut même l'annuler carrément et puis refaire. Peut-être quand il faisait ce testament, il n'avait que 2 biens. Aujourd'hui, il a 10 biens, ses affaires marchent bien, donc il peut carrément annuler et puis refaire, c'est possible. Le testament également peut être modifié et annulé à l'initiative des héritiers. Mais très souvent, quand le testament est annulé à l'initiative des héritiers, c'est qu'il y a problème. C'est-à-dire, ils se plaignent. Sinon,
papa a laissé ses dernières volontés, pourquoi aller chercher à modifier, pourquoi annuler? C'est parce qu'on n'a pas respecté certaines choses. Soit la réserve héréditaire n'a pas été respectée. Ou bien il y a des parents, il y a des héritiers qui vont dire non, quand papa rédigeait le testament, il était trop vieux, il n'était pas sain d'esprit, etc. Il peut avoir un vice de consentement, un fils qui vient, qui menace son papa. Moi, papa, la maison que je veux là, c'est celle de Yopougon. Si tu me donnes la maison d'Abobo, en tout cas, je ne veux pas, il va influencer son père. Il peut avoir la cooptation également. Peut-être qu'il s'est marié tout récemment à une femme. Quand elle venait, le monsieur avait déjà tous ses biens, il a ses enfants, mais elle va l'influencer de sorte à ce qu'on lui donne des biens. Donc, quand c'est constaté, on peut annuler. On peut annuler également pour non-respect du formalisme. On a vu les conditions de fond et les conditions de forme. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le testament peut être annulé. Donc, il s'agit d'aller au tribunal, voir le juge, et puis le juge va demander à un notaire d'examiner le testament, de calculer les quantités disponibles, la réserve et tout ça, on regarde. Et puis, si ça n'a pas été correctement fait, on demande l'annulation. Nous allons terminer avec la dernière partie qui est lorsque il n'y a pas de testament. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on va plus parler de testateur, on va parler du défunt ou bien du tocujus. Lorsqu'il n'y a pas de testament, la loi organise la succession selon l'ordre des héritiers et leur degré de parenté avec le défunt. La loi va désigner les héritiers. Elle va fixer la part de chacun d'eux. Vous ne choisirez plus vous-même vos bénéficiaires, ni la proportion dans laquelle ils vont recevoir les biens. Et puis, vous ne pouvez pas avantager d'autres personnes. Je vois le carton rouge, mais rapidement, je suis à la dernière partie, je vais vous expliquer cette partie. Lorsqu'il n'y a pas de testament, on procède par ordre. Donc, on va dire que c'est par palier. Je vous ai dit qu'il y avait des enfants qui étaient des réservataires. Donc, dans la loi, lorsque on a des enfants, c'est-à-dire le premier ordre, ce sont les enfants, les petits-enfants et le conjoint survivant. Donc, on va regarder le premier ordre. Si on a des personnes au premier ordre, tous les autres sont éliminés. Donc, si on a des enfants, si on a un petit enfant, si on a un conjoint, on va éliminer les autres. Quand on regarde, par exemple, je prends un père qui est décédé, et puis il n'a pas eu d'enfant. Donc, on va descendre au deuxième ordre parce qu'on ne trouve personne au premier ordre. On descend au deuxième ordre. Le deuxième ordre, c'est les pères et mères, les frères et sœurs. Donc, on regarde, est-ce que ses parents sont encore vivants? S'il a ses pères et mères, ses frères et sœurs, on fera moitié pour les parents et moitié pour les frères et sœurs. Si les parents ne vivent pas, 100% pour les frères et sœurs. S'il n'y a pas de frères et sœurs, qu'on n'a que les parents, c'est 100% pour les parents. Maintenant, on va descendre. Par exemple, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de père et mère, il n'y a pas de frère. On descend. Est-ce qu'on a des oncles, on a des cousins? Donc, c'est le troisième palier, ainsi de suite jusqu'au 6e degré. Donc, quand il n'y a pas de testament, c'est ainsi qu'on procède. Voici, je vais un peu rapidement à cause du carton rouge. Voici présenter le testament et la succession légale lorsqu'il n'y a pas de testament. Donc, je conclue pour dire, après avoir fait connaissance avec le testament et les nombreux avantages qu'il procure, allez-vous encore hésiter à rédiger le vôtre, chers Toastmasters? Il n'y a pas d'âge ni de meilleur moment. Faites-le maintenant et vos héritiers vous diront merci. Je termine avec la dernière citation que j'ai prise dans Proverbe 13, 22. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Je vous remercie. Bravo, 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 bravo à Maître Léa Ambor. Je voudrais vraiment solliciter des ovations nourries. Je veux voir vraiment des cœurs pour elle. Je veux voir des emojis et des messages dans le chat. Quel coup magistral, quel coup juridique, quel coup sur la transmission des biens par le testament, donc par l'héritage. Oui, nous avons appris. Que dire après avoir entendu ces termes techniques, testataire, les trois types de testaments, la définition du testament, les conditions de fond et de forme.
je voudrais dire merci. Merci encore à vous, Maître Léa Ambof, de nous avoir instruits cet après-midi. Merci pour tout, surtout avec la parcimonie dont vous avez fait montre malgré le temps qui court. Merci et je veux encore voir et entendre du bruit pour Maître Léa Ambof. Je laisse la latitude à son évaluateur de nous en dire plus, car elle nous a délivré un cours magistral sur le notariat ainsi que toutes les subtilités liées. Merci, merci et merci. Nous poursuivons notre série de formation, notre 17e session. Monsieur l'animateur, est-ce qu'on peut pas avoir 5 minutes pour les questions? Monsieur l'animateur, de façon exceptionnelle, oui. Je voudrais bien accorder 5 minutes pour quelques questions parce que je sais que les auditeurs ont envie de poser au moins quelques questions. Merci, monsieur l'évaluateur. Et sans unanimité, nous allons donner la parole à toutes les personnes qui voudraient en savoir plus afin que Maître Léa Ambof puisse apporter de l'eau à son moulin tout en étayant les lanternes. Vous avez la parole, question dans le chat et elle répondra. Merci. D'accord. Je vois une main levée, la main de la présidente. Madame la présidente. Oui. Merci, Maître Léa Ambof, pour la qualité de l'exposé. Je voudrais savoir, sur la part réservée aux réservataires, est-ce que le DQJUS peut décider de priver un de ses réservataires de ses biens? Et si oui, à quelles conditions? D'accord. Merci. Merci pour la question. En principe, on ne prive pas un héritier de sa part, mais il y a des conditions pour le faire. Il faudrait que cet héritier, c'est-à-dire pour le déshériter, il doit avoir posé certains actes. Et l'acte qu'il doit avoir posé, c'est d'attenter à votre vie. Un héritier qui a tenté de vous tuer, peut-être pas physiquement, personnellement, mais peut-être qu'il est passé par des moyens. Nous ne vous entendons plus, maître. Monsieur l'animateur, on ne va pas tirer sur la corde. Je pense que vous allez reprendre la parole et puis continuer. Merci. Pour le reste, en off, on pourra interagir avec notre cher maître. Je pense qu'on pourrait interagir avec elle après via les messages ou des appels directs. Elle pourra apporter des éclaircies ou des explications selon les préoccupations des uns et des autres. Voici qui est terminé ce cours magistral sur le notariat. Donc, concernant naturellement la thématique qui a dit « As-tu sécurisé ton héritage par un testament ?» Nous poursuivons de manière parharmonieuse afin d'arriver à bon port et une série se ferme, une autre s'ouvre. Avant d'arriver à cela, je pense qu'à Toastmasters International, il y a la lucarne tout trouvée qui nous permet de prendre la parole de but en blanc. Parce que Isaac Asimov l'a si bien illustré, le bon orateur est certes celui qui prend le temps de peaufiner et de fignoler ses discours, mais le meilleur orateur serait celui qui sait prendre la parole au débouté. C'est ainsi que Toastmasters a voulu mettre cette lucarne spéciale qu'on appelle la phase des table topics. Et celui qui va venir est aussi un pharaon de la méthode Toastmaster. Je n'ai pas besoin de sa présentation pour parler de lui parce qu'il a fait que faire ses preuves. Là encore, je m'en vais vous dire qu'il est candidat pour les discours inspirants, dit discours en français, pour le compte de la division. Alors, il est bien entendu dynamique des temps modernes. C'est un érudit, c'est un sachant. Il est coach. Il est membre fondateur de Speak Up. Il est aussi membre fondateur du club DTMC. Mesdames et messieurs, sans colifichier, je vous demande de recevoir ici et maintenant à ce pupitre notre DTM,
DM Dieudonné Loba qui va nous Merci apprendre. infiniment. Voilà. Merci. Merci J'attendais infiniment, d'entendre la monsieur voix. le Toastmaster du jour. C'est un honneur et un plaisir pour moi en 10 minutes d'échanger avec les autres notaires qui sont parmi nous. Parce que vous êtes tous ce soir des notaires, vous allez continuer à m'entretenir sur cette question fabuleuse de l'héritage. Alors, vous étant notaire, est-ce que vous pouvez me résumer en 2 minutes maximum l'essentiel du message que Maître Amboff nous a livré pendant 30 minutes? Et vous, vous êtes micro ouvert, caméra ouverte, Ada, Aya, Yaya, Bokoum. Maître Ada, Yaya, Bokoum. Vous, en tant que notaire, pouvez-vous me résumer en 2 minutes maximum l'essentiel du message que votre confrère, Maître Amboff, nous a livré en 30 minutes? Merci, cher Dieudonné Loba DTM. Je retiens que le testament est un document qui permet de régler la succession à son départ. Et il y a 3 types de testaments. Le testament holographe, écrit, que vous déposez à la maison. Le testament authentique que vous faites avec l'appui d'un notaire. Et le testament mystique que vous faites et vous scellez et vous allez déposer au niveau du notaire. Il y a également des règles dans la répartition des biens. 3 quarts pour les héritiers réservataires. Il est important donc que pour qu'un testament puisse être valide, il respecte les règles afin qu'il puisse être réalisé selon votre désir. Important de se faire accompagner par un professionnel pour pouvoir faire un testament qui restera valide et qui sera exécuté lorsque vous ne serez plus là. D'où l'importance de cette communication et se dire que le testament, c'est pas préparer sa mort, mais c'est mieux préparer son héritage et permettre qu'après vous, il y ait de la paix et non des discussions, comme on a souvent vu dans certaines situations en l'absence de testament. Voici mon résumé. Ah, je ne ferai pas de commentaires parce que je ne suis pas surpris. Un des thèmes s'exprime avec une éloquence sans parcimonie aucune. Mais bravo pour ce point de vue, ce résumé clair et net de la présentation qui a été faite. Bravo. On va continuer dans cette dynamique. Vous êtes toujours notaire, donc vous allez nous conseiller. Moi, j'ai entendu Amadou Kourouma dire, l'héritage, ce n'est pas seulement l'argent ou des biens, c'est la transmission d'un flambeau de valeurs et de culture. Je répète, Amadou Kourouma, célèbre auteur, dit que l'héritage n'est pas seulement de l'argent ou des biens, c'est la transmission d'un flambeau de valeurs et de culture. Qu'en pensez-vous, Maître Geneviève Johnson? Très cher Table Topics Master, vraiment ce que je n'aime pas faire et je le ferai peut-être avec parcimonie, mais j'aimerais vous demander de répéter votre question. Bien, mais c'est la transmission d'un flambeau de valeurs et de culture. Qu'en pensez-vous? Amadou Kourouma est un sage et j'aimerais rebondir sur votre question pour faire un petit clin d'œil à mon défunt père qui nous disait toujours que l'héritage qu'il nous laissait, ce ne sont pas des biens, ce n'est pas de l'argent, mais c'est l'éducation qu'il nous inculquait. Et l'éducation dont je parle, ce n'est pas seulement ce que nous apprenons à l'école, c'est l'éducation que nous apprenons de la vie, dans la vie de tous les jours, comment se comporter avec les personnes autour de nous, comment
se comporter avec les personnes à l'extérieur et surtout les valeurs que nous cultivons à l'intérieur de nous qui vont transcender notre entourage. Et c'est cela le vrai héritage. Et j'aimerais vous retrocéder la parole. Merci pour cette question, Monsieur l'Itebo Topics Master. Merci infiniment, DTM, pour cette brillante réponse qui me rassure. Et ma dernière question, mon avant-dernière question, c'est que est la suivante. J'estime que le DTM Nina Fadiga, dans son discours, nous a donné un héritage. Alors, vous qui avez écouté ce discours, quel est cet héritage? Coach Deborah Biamba. Allô? Est-ce qu'on Oui, m'entend? parfaitement. Est-ce qu'on peut répéter la question, s'il vous plaît? Le DTM Nina Fadiga, dans son discours, nous a laissé un héritage, à mon sens. Selon vous, quel est cet héritage? Un Le DTM héritage de Nina valeur Fadiga est celle qui a parlé de la tout à l'heure? connexion du réseautage. Oui. OK, celle qui a parlé de la connexion du réseautage. J'ai malheureusement manqué la partie importante de son intervention, mais pour ce que j'ai cru comprendre, elle a parlé de relations humaines, de réseautage de relations humaines, de ne pas collecter simplement des cartes de visite, mais de mettre en avant l'importance du réseautage et de la relation humaine avec les personnes que nous rencontrons, de valoriser notre répertoire téléphonique, de ne pas laisser ce répertoire seulement dans le téléphone, mais d'aller au contact de ces personnes. Et c'est à travers cela qu'on peut se bâtir un impact, de se bâtir un réseautage, oui, se bâtir aussi des relations fortes pour l'avenir. Parfait. Merci infiniment. Ma dernière question est tirée. Merci Nina Fadiga qui confirme la bonne interprétation du message. Cher Topic À quoi- Master, cher Topic Oui, Master, le temps est fini. oui, parfait. Ouais, Donc, je retrocède la parole à monsieur l'animateur, le Toastmaster du jour. Merci, cher dynamique DTM. Merci d'avoir mené de manière parcimonieuse cette phase des improvisations des thébotropistes et nous avons bien appris. Nous voici donc terminé la phase d'éducation, la phase qui nous a permis d'apprendre autant et autant. J'ai vraiment appris, je me suis bonifié de plus d'une onde et nous allons maintenant, sans plus tarder, aller directement au moment sacro-saint, comme j'aime bien l'appeler, cette phase qui nous permet de regarder à la loupe toutes nos actions de leadership et d'apprécier, mieux de déceler toutes les peccadilles linguistiques afin de nous permettre de pouvoir nous bonifier. Et celle qui va venir est ma très chère, brillante directrice du district, l'une des femmes les plus influentes et inspirantes de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sans inanité et fioriture, je vous demande de recevoir pour la phase des évaluations qui se fera et qui se pesera au trébuchet avec notre directrice du district 94, Fatou Sako, sous les ovations, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Le maître mot de cette session, vous conviendrez avec moi, est héritage et testament. Et vous également, à l'instar de la DTM Nina, eh bien, vous nous laissez un très bel héritage linguistique. En tout cas, de très belles expressions de la langue de Molière. Un chapelet d'expressions, je n'ai même pas pu tout noter. J'ai commencé, puis je me suis dit, bon, au moment d'évaluer, je dirais un chapelet de belles expressions. Merci beaucoup, cher animateur. Mesdames et messieurs, le mot du jour
qui a émaillé cette session de formation a été employé plus de 30 fois. J'ai noté de bonnes utilisations, j'ai noté une utilisation différente, mais je pense que celui qui l'a prononcé a bien compris et je voudrais vous remercier pour cet effort-là de rendre la session agréable. Au sein de mon équipe, plusieurs membres, le chronométreur, je l'ai annoncé, et les évaluateurs de discours. On a tendance à l'oublier, alors je voudrais commencer par lui. Monsieur le chronométreur, quel est l'usage que nous faisons du temps déjà à ce niveau précis de la session de formation? Merci, cher DTM, chère évaluatrice générale. Et en ce qui concerne la gestion du temps, la première chose à noter, c'est évidemment qu'on a commencé cette session à l'heure. La présidente a pris la parole à 12h29 et 1 minute donc d'économie à ce niveau. Et comme vous pouvez le voir à travers mon partage, la plupart des intervenants dans les différentes sections de l'agenda, on respecte le temps, à l'exception des affaires administratives où on a dépassé d'1 minute 17 secondes. Également, au niveau de la conférence, la section questions-réponses qui n'a pas été prévue à ce niveau, on a perdu un peu de temps à ce niveau-là. Voilà, et également, entre la conférence et la session des tables topiques, l'intermède n'était pas prévu. On aurait dû commencer la section évaluation à 13h41, mais elle a commencé à 13h44. 3 minutes de retard accusé actuellement. On est censé finir cette session à 14h02. Il est 13h47, donc on a 15 minutes pour terminer la session. Voilà ainsi donc présenté la gestion de temps du début jusqu'à cet instant précis, chère évaluatrice générale. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le chronométreur, pour ce compte rendu fait avec précision. C'est l'occasion de demander à notre animateur, celui qui est en charge de la bourse horaire de la session de formation, de nous accorder peut-être 5 minutes supplémentaires. Parce que celui qui décide d'augmenter le temps ou de le réduire, c'est l'animateur, ce n'est pas le VPE, ce n'est pas l'évaluateur général. Donc, monsieur l'animateur, vous qui avez la bourse en charge, la bourse horaire, est-ce que vous voudrez bien nous accorder 5 minutes supplémentaires? Dynamique, Toastmaster et évaluatrice générale, je vous fais amende honorable pour les 5 minutes. Merci beaucoup. Et monsieur le chronométreur, rajoutez donc ces 5 minutes au temps initial de fin de session de formation pour que nous soyons à l'heure. Merci beaucoup. Bien reçu. Un discours et une prestation, une conférence. J'ai souvent entendu la conférencière dire mon évaluateur, en la personne de monsieur Seka. Cela veut certainement dire qu'il a une intervention à faire. Cher DTM Seka, Oui, oui, madame l'évaluatrice générale. C'est, je dirais, une erreur qui s'est glissée dans le programme. Mon nom a été effectivement mis en face de son nom. Très bien. Donc, du coup, elle a pensé tout de suite qu'on devait évaluer c'est une conférencière, il n'y a pas vraiment lieu de l'évaluer. Merci. Mais c'est très bien. Et vous me donnez l'occasion de féliciter encore et encore notre conférencière et par ricochet, vous également, qui êtes allé la dénicher dans les couloirs des clubs de Toastmasters. Merci beaucoup, cher maître en bof, pour ce sujet d'intérêt. Merci pour les informations utiles et la richesse juridique que vous avez bien voulu partager avec nous. Grand merci.
J'ai noté quelques petites attaques du réseau, mais vous l'avez dit vous-même, vous allez rester résiliente et vous êtes arrivé jusqu'au thème de votre présentation. Merci et grand, grand, grand bravo. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter un peu plus notre chère oratrice du jour. Je n'ai pas, j'ai manqué le coach en vérifiant la présence de son évaluateur de discours. Du coup, je prends la charge avec beaucoup de plaisir. Et ma chère DTM Nina, grand bravo. DTM Loba a dit une phrase tout à l'heure, vous nous avez laissé un héritage et c'est ce que j'avais prévu de le dire. L'objectif de votre projet était de permettre aux membres était de vous permettre de développer et de mettre en pratique une stratégie personnelle pour créer des relations grâce au réseautage. Et de façon particulière, l'objectif de ce discours était de vous permettre de partager un aspect de votre expérience en matière de réseautage. Et vous m'avez particulièrement enrichi à bien des égards. Déjà, votre gestion mesurée du temps est à saluer. Sur le fond et la forme, j'ai énormément de choses à dire. Je commencerai par la forme. Quel plaisir de vous écouter, quel délice de vous écouter, de vous voir aussi à l'aise, une très belle posture, une élocution des plus précises et surtout une voix tonique et dynamique qui vit et qui accompagne chaque mot et expression que vous utilisez pendant votre discours. À certains moments, j'ai perdu la fin de la phrase, de vos phrases, mais le discours était tellement clair qu'on pouvait tout de suite deviner le mot qu'on avait manqué à l'écoute. Structure parfaite. Je repars avec à l'esprit deux choses, la liberté, la responsabilité. Et là, je suis dans le fond parce que ce sont ces deux solutions-là que vous avez partagées avec nous qui vous ont permis d'arriver, on va dire, à bout de votre réseau et surtout de réussir à dompter votre réseau. Vous savez que je suis parfois friande de petits détails et j'aurais aimé une anecdote beaucoup plus précise avec beaucoup plus de détails. Mais j'ai bien compris et bien retenu que les deux aspects que vous avez évoqués, eh bien, sont ceux qui vous ont permis de dire et qui confirment la règle, la vie, c'est les réseaux. J'ai bien aimé aussi les deux phrases, les deux questions que vous avez données. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres et qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi? Je pense que ces questions-là vont ponctuer notre vie de futurs réseauteurs et que lorsque nous allons nous retrouver dans un espace avec beaucoup de gens et ne sachant pas à qui parler, eh bien, nous utiliserons particulièrement moi, j'utiliserai cette technique-là. Donc, merci beaucoup pour cette solution. Votre conclusion qui arrive pour résumer tout ce que vous avez dit et pour lui donner encore beaucoup plus de sens. La vie, c'est les réseaux. Quelles traces vais-je laisser? Ma chère DTM Nina, tu as laissé des traces dans mon cœur et je suis sûre dans l'esprit de tous ceux qui sont connectés à cette formidable session de formation du club DTM. Merci et bravo. Merci beaucoup. Je reprends ma casquette d'évaluateur général pour conclure sur la qualité de cette session de formation. Chers membres, vous qui participez pour la toute première fois à une session de formation, j'espère que vous partez aussi avec un bel héritage, l'héritage de ponctualité, héritage de rigueur, héritage de bonne préparation de chacune de nos prises de parole. Monsieur l'animateur, j'ai envie de parsemer votre chemin de fleurs parce que vous savez qu'en matière de lexique, en matière de vocabulaire, eh bien, vous êtes un peu comme Dieudonné. Vous êtes un pharaon des belles expressions. Merci beaucoup de votre présence. Monsieur le chronométreur, bravo, bravo et merci de nous aider à rester dans le temps et tous les improvisateurs, tous ceux qui ont donné le change au DTM Dieudonné, qui a
toujours une façon agréable et vivante de présenter ces sessions, particulièrement cette session des improvisations, cette session Table Topics. Merci beaucoup, cher DTM. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Belle session, agréable session, caméra ouverte pour certains, belle photo pour d'autres, belles expressions, langage châtié pour un club d'exception. Monsieur l'animateur, merci de faire preuve de parcimonie avec le reste du temps que nous avons encore à utiliser. Merci beaucoup et très bonne session. Merci, cher monument de la méthode, Toastmasters, femme inspirante, femme avec laquelle nous ne finissons jamais d'apprendre, souris transformateur, souris, je dirais, qui pourrait être peut-être même la panacée de certaines pathologies. Merci, Madame l'évaluatrice générale, que je vous demanderai d'ovationner davantage. Quant à moi, j'ai bien apprécié. J'ai pris plaisir à me retrouver ici au club des sommités. Ce n'est pas DTM qui veut, mais DTM qui peut. C'est bien la raison pour laquelle j'ai entendu la vie, c'est les réseaux. J'ai aussi vu cette maestria avec laquelle le DTM Dieudonné Louba a mené la phase des improvisations pour terminer avec l'héritage, pour dire qu'elle nous a laissé vraiment un héritage en termes d'apprentissage. Je vous dirai simplement à la chute de mes propos que à Toastmaster et surtout à DTMC, nous apprenons toujours et nous avons toujours un héritage avec lequel nous partons, c'est la connaissance, c'est le savoir. J'ai pris plaisir à diriger ces différentes interventions. Je me ferai fort de revenir ici, tout gai comme un personne pour le faire. Si vous me le demandez, quant à moi, je pense que nous devons toujours apprendre et nous devons toujours apprendre à sortir, surtout de notre zone de confort. Et Coluche a dit ceci, la vie mettra sur votre chemin naturellement des pierres, quitte à vous d'en faire un pont pour dresser les obstacles ou d'en faire des murs pour vous enfermer. Merci pour cette belle session et à bientôt, monsieur. Sinon, madame la présidente, son éminence, Marina Boiry, DTM. Merci, merci, monsieur l'animateur. Il mérite des ovations et des cœurs de votre part. Merci, monsieur le Toastmaster Pascal Kofi, de nous avoir gratifié de toutes vos connaissances. Merci, 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 merci pour votre disponibilité également. Merci également à Maître Léa Amboff pour cet héritage qu'elle nous lègue, celui de ne pas laisser la loi décider pour nous, parce que nous travaillons pour les générations futures de nos familles respectives. Merci DTM Léa pour ce bel exposé. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. Nous étions 38 à un moment donné de notre session. Merci à nos confrères du district 130 qui nous ont fait l'amitié d'être là ce jour à notre session. Merci à tous pour votre présence. Très rapidement, si le temps me le permet, je vais donner la parole à quelques Toastmasters pour requérir leurs impressions. Toastmaster Anatole Zongo. Toastmaster Anatole Zongo. Une fois, deux fois, trois fois. Toastmaster Naferi Makone. Toastmaster Naferi Makone. À croire que personne ne veut prendre la parole à DTMCI. Toastmaster Pélagie Bigolongo. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez y aller. J'ai pas bien entendu. Vous avez la parole pour nous donner vos impressions de votre passage à DTMCI. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Et c'était un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette première session avec vous. Et j'ai bien appris
notamment sur le discours de notre oratrice qui m'a fait, je me suis posé énormément de questions suite à son discours et aussi sur la conférence sur le testament. Merci à vous pour cette opportunité que vous nous donnez et je vous souhaite bon vent depuis le club Ouaga Santé, district 130. Merci, Toastmaster Pélagie Bigolongo. Je vais donner à nouveau la parole à la DTM Bokoum du district 130 pour nous donner ses impressions. Merci. C'était vraiment un réel plaisir. C'est ma première fois de prendre part à une session de DTMCI et j'avoue que c'est très enrichissant et j'ai apprécié le déroulé. J'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup appris. Je vais apprendre à réseauter parce que je crois que je ne réseautais pas. Merci beaucoup. Merci DTM Bokoum. DTMCI vous ouvre ses portes et nous acceptons les DTM de tous les districts. Et nous avons d'ailleurs un DTM du district 130 comme membre à DTMCI. N'hésitez pas à revenir nous visiter. Merci à tous pour ce temps que vous avez pris pour partager vos connaissances avec nous. Nous avons tous appris les uns des autres. Et sur ces mots, notre session prend fin en nous donnant rendez-vous dans 2 semaines pour une session encore plus belle. Merci et bon début d'après-midi à tous.